Eh bien, bonjour à vous. Nous nous retrouvons pour le signe du Verseau au niveau sentimental pour septembre. Tirage à 3 choix. Premier étant la fatalité. La deuxième, blocage de la mémoire émotionnelle. Et le troisième, eh bien, sensualité et désir. Donc peut-être pour certains, il faudra dépasser des blocages. Voilà. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. J'ai eu un bug, désolé, désolé. Donc, avec les anges de l'amour, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, comme toute personne sur cette terre. Mais, voilà. Pour certains ou certaines, eh bien, vous allez être focalisé sur finances et carrière, sur votre travail. Si vous allez entamer des formations, voilà. Enfin, vous allez être concentré sur le travail et sur la carrière et les finances. Voilà, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, pas de place à l'amour pour l'instant. Ni aux sentiments romantiques. C'est pas le moment pour vous. Vous avez autre chose en tête en ce moment. On vous dit d'exprimer votre amour. Oui, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Eh bien, pour certains ou certaines, eh bien, par rapport aux enfants. Vos enfants, votre famille. Si vous êtes divorcé, eh bien, vous vous focaliserez sur vos enfants. Si vous êtes seul et que vous vivez avec des animaux, eh bien, vous vous focaliserez sur vos animaux. Et voilà. Ou si vous vous occupez de vos parents qui sont âgés, eh bien voilà. Ce mois-ci va être, pas pour tous les célibataires bien sûr, hein, vous êtes nombreux, hein, mais pour certains, eh bien, il sera question de se focaliser sur les finances et la carrière et la famille. Voilà. Ensuite, avec le deuxième tirage, l'améthyste love, eh bien on parle de vous tout simplement, de votre signe ou d'une période, donc Capricorne, Verseau, Poisson, ou d'une période de froideur, de l'hiver. Donc, vous êtes actuellement eh bien, dans la sagesse, le bon raisonnement. Si vous vivez seul, voilà. Vous êtes cool. Les copains, les amis, les sorties. Pour certains, on vous dit qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui désire entrer dans votre vie. Quelqu'un qui s'habille plutôt bien, mais qui paraît pas très sérieux. Ou bien une nouvelle rencontre, ou bien une réconciliation avec un ex. On parle qu'il y a une grande attraction entre vous, de l'alchimie et une attirance mutuelle. Que cette relation, eh bien, elle est protégée. Grande protection, mariage appui. Pour certains, on peut vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à cette attirance? Eh bien, peut-être qu'au début, ça va être quelqu'un, donc si c'est un ex, ou alors, eh bien, ça va être quelqu'un qui va être comme un ange gardien pour vous, homme ou femme. Vous remettez dans le contexte qui vous parle. On vous dit qu'il y a quand même de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant, quelque chose de très fort se passe en vous. Et qu'il va falloir eh bien, faire un choix. Alors, et peut-être sortir de cette froideur. Et on vous dit, avec peut-être une balance, scorpion ou sagittaire, ou bien un détachement, une période de lâcher prise à l'automne. Avec toi consultant ou consultante, avec un homme ou une femme. Voilà, tu remets dans le contexte qui te parle. On te parle de ruse, donc de prudence. Est-ce que c'est toi qui es dans la ruse, de faire attendre l'autre, ou bien est-ce l'autre? Alors, si tu fais attendre cette personne, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a encore des blessures, des chagrins, ou peut-être des peurs.
Donc, tu préfères prendre ton temps. Donc, cette relation peut-être mènera à quelque chose ou aboutira à quelque chose, eh bien, à l'automne. Ou peut-être un petit peu avant. En même temps, c'est pas trop tardif. Hein. Octobre, novembre, peut-être avant. Enfin, tu as besoin de prendre ton temps et tu as raison. Nous allons passer au premier tirage, premier message pour toi. Premier choix, la fatalité. Tu es confronté à une situation qui semble hors de ton contrôle. Tu as peut-être l'impression que le destin a pris les rênes de ta vie et que tu n'as aucun pouvoir sur ce qui se passe. Tu as l'impression que tout est déjà écrit et que tu ne peux rien faire pour changer la situation actuelle. La fatalité semble s'abattre sur toi. Et tu as l'impression d'être impuissant face à la situation. Pourtant, il est important de se rappeler que même si certaines choses sont hors de notre contrôle, nous avons toujours la capacité de choisir notre façon de réagir face à ces événements. Tu peux accepter la situation actuelle et apprendre à vivre avec, ou tu peux chercher à tout prix des moyens de la changer, au risque de te battre contre du vent. Accepter la fatalité ne signifie pas abandonner toute forme de maîtrise sur ta vie, mais plutôt reconnaître que certaines choses résident au-delà de ton pouvoir. Il est important de travailler sur l'acceptation de ce qui est, tout en cherchant des moyens de changer ce qui peut l'être. Garde en tête que chaque situation est unique et qu'il n'y a pas de réponse universelle, mais plutôt des solutions qui te sont propres. De la même façon, bien que tu ne puisses pas changer le passé, tu as toujours le pouvoir de créer ton avenir en faisant des choix conscients et en prenant des décisions constructives allant dans la direction de ce que tu désires. Accepter la fatalité peut être difficile, mais cela peut aussi être le point de départ pour une nouvelle perspective ou une nouvelle direction dans ta vie. Le message de ton autre, s'il y a autre. En ce moment, je traverse une période difficile. Je me sens impuissant face à certaines circonstances de la vie qui me semblent inévitables. J'ai l'impression que la fatalité a pris le dessus et que je ne suis plus capable de changer les choses. Cette situation me décourage et me pèse énormément. Malgré mes efforts et ma détermination, tout ne se déroule pas comme je l'avais espéré. Je sais que je ne suis pas tout puissant et que certains événements sont inévitables, mais cela heurte mon ego et ma sensation d'échec cuisante. J'essaie de trouver la paix dans l'acceptation de la situation actuelle. Je dois trouver le courage de lâcher prise sur ce que je ne peux changer et de me concentrer sur ce que je peux faire pour, pour rendre ma vie meilleure malgré les circonstances qui m'entourent. Je me sens abattue et incapable par moments et je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Voilà pour ton premier message. Deuxième message. Blocage de la mémoire émotionnelle. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus, provenant de relations antérieures, qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels, ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse.
Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et satisfaisantes. Le message de ton autre, s'il y a autre. Je ressens actuellement des blocages émotionnels qui ont un impact sur notre relation. Je me sens parfois submergée par mes émotions et je peux avoir des réactions excessives ou inappropriées. Je sais que cela peut être difficile à comprendre et à gérer pour toi, et je m'en excuse. Je pense que ces blocages émotionnels sont liés à des événements passés que je n'ai pas encore complètement traités ou guéris. Cela peut être difficile pour moi de parler de ces expériences et de les affronter, mais je suis conscient que je dois travailler dessus pour notre relation et pour moi-même. Les émotions sont difficiles à gérer pour moi en ce moment et c'est encore compliqué de bien les identifier. J'ai l'impression qu'elles tirent les ficelles de mes comportements. Je ressens de la rancœur, de la peine et de la douleur et je ne sais pas quoi en faire. Ces sentiments sont si négatifs que j'ai envie de les déverser sur toi, même si je sais que tu ne le mérites pas. Je te demande pardon. Troisième message. Sensualité et désir. Le doux frisson de la sensualité t'envahit, réveillant les désirs enfouis en toi. Tu te sens appelé à plonger dans l'océan de la passion, à explorer les courbes et les contours de ton corps, à te laisser emporter par la danse des sens. L'étreinte ardente de l'amour te guide, te transporte vers des territoires inconnus où règne la confiance et la liberté. Tu ressens en toi une énergie bouillonnante, une envie de découvrir et explorer les délices de la sensualité et du désir. Laisse-toi guider par tes instincts et plonge dans cette mer de plaisir. Sens les frissons de l'excitation parcourir ton corps et laisse-toi emporter par le feu de la passion. Ton cœur et ton corps sont en harmonie, dans une danse sensuelle et enivrante. Explore chaque recoin de ton être et de ton partenaire. Découvrez ensemble les secrets les plus profonds de l'amour. Que chaque caresse, chaque souffle, que chaque baiser te transporte vers des sommets de plaisir encore inconnus. Laisse la sensualité et le désir guider tes pas vers l'extase et l'harmonie parfaite. La sensualité et la capacité, la sensualité et la capacité de ressentir les plaisirs du corps et de s'abandonner à ses sens et de se connecter à sa propre énergie vitale, elle te permet de vivre pleinement chaque instant de ta vie, de savourer les sensations et de créer une intimité profonde avec toi-même et avec les autres. Le désir est l'expression de ton besoin de connexion et d'amour. Il est le moteur de ta vie amoureuse et autre, te poussant à chercher la compagnie des autres et à ressentir une intimité émotionnelle et physique profonde. Profite de cette sensualité pour découvrir de nouvelles façons de ressentir du plaisir, aussi bien dans ton corps que dans ta vie. Que tu sois seul ou en compagnie de ton bien-aimé. Laisse-toi aller à cette merveilleuse expérience de la sensualité et du désir qui te rapproche de toi-même et de l'autre. Message de ton autre, s'il y a. En ce moment, je ressens un désir profond et j'imagine des moments intimes partagés avec toi. Je me sens à l'aise de m'exprimer, de partager mes désirs, mes fantasmes, et je sais que tu es là pour m'écouter sans jugement. J'aime sentir ta peau contre la mienne et explorer chaque courbe et chaque contour de ton corps avec mes mains. J'aime sentir ton souffle chaud sur mon cou et entendre tes gémissements de plaisir lorsque je te touche. Ces moments sont pour moi si intenses que je m'oublie complètement. Je perds pied avec la réalité et je suis pleinement dans l'instant présent. Notre connexion dépasse l'entendement. Merci de m'accorder ta confiance et de me permettre de te donner la mienne. Je peux explorer notre sensualité sans jugement ni honte. Tu m'encourages à être authentique et à m'exprimer pleinement dans notre relation. Je me sens dans un espace sécurisé où je peux être moi-même. Waouh!
c'est so. Eh bien, écoute, ami Verseau, comment te dire? Eh bien, explorez, mes amis Verseau, explorez. Débloquez-vous de mémoires émotionnelles qui vous ont créé du tort afin de pouvoir vous épanouir dans la vie. En tout cas, moi, je vous souhaite un agréable mois de septembre, plein d'amour, de douceur et de bienveillance. Et je vous dis à bientôt.